Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain. Bonjour. Est-ce que tu peux expliquer où nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans les écuries de Feld qui accueillent le nouveau musée des Beaux-Arts de Charleroi. Ce sont des anciennes casernes, une ancienne gendarmerie. Ce qui est assez intéressant dans ce contexte, c'est la présence emphatique de la tour. C'est Charleroi Danse, c'est l'esplanade et la reconversion de ces anciennes écuries en musée. Le bâtiment avait déjà été rénové une première fois par Jean Nouvel et MDW, pas du tout pour y faire un musée des Beaux-Arts. Et donc quand la demande est venue pour y mettre des œuvres d'art, vous avez dû apporter quoi en plus? Le premier enjeu, c'était en termes d'accueil. C'est-à-dire que le bâtiment, cette aile, qui est l'aile D des écuries de Feld, en fait se projetait sur l'esplanade. Et le but était de pouvoir l'ouvrir vers la ville, en fait, vers l'espace public de la rue. Et donc ça a été un des premiers enjeux, c'est cette notion de séquence d'entrée. Je vais te donner une anecdote que m'avait donnée un politique de la ville, c'est qu'à Charleroi, on rentre toujours par l'arrière des bâtiments. L'hôtel de ville, tu rentres par la porte secondaire. En fait, dans la plupart des bâtiments publics, ça se passe comme ça. Et donc ici, on s'est dit, voilà, il faut pouvoir marquer l'entrée du musée par rapport à cette esplanade, par rapport à l'espace public qui en fait se prolonge dans cet espace d'agora qui est un espèce de gros sas de décompression parce qu'on peut imaginer les élèves, les étudiants qui arrivent par cas avec vraiment une tension assez importante et voilà, ça c'est vraiment un lieu d'apaisement et donc c'est toute cette notion de seuil, de séquence qui accompagne en fait cette entrée un peu monumentale. À l'intérieur, le projet était vraiment empreint d'une minéralité, avec cette pierre bleue, avec cette colonnade. Et le but était de pouvoir la transposer à l'extérieur et de faire résonner l'intérieur avec l'extérieur. Alors effectivement, les pierres bleues, on la retrouve dans les colonnes, mais on la retrouve également, puisque c'était des écuries, dans les auges qui se trouvent au rez-de-chaussée. En fait, on n'a pas fait grand chose en termes d'architecture, si ce n'est justement cette porte. Cette notion de circulation verticale qui vient lier les espaces, le parcours scénographique, tu as vu toutes les séquences à travers les focales. Je dirais que le seul vraiment élément qu'on a essayé de travailler, c'est tous les éléments qui viennent supporter l'organisation du musée, avec les garde-corps. Comment est-ce qu'on vient traiter justement toute cette relation avec les colonnes, comment on vient les épouser, se déformer, se reformer. Et ça, c'était vraiment un enjeu assez excitant, reprendre des codes de l'architecture classique qui étaient existants, les réinterpréter dans une certaine modernité, quoi. On avait déjà fait un premier concours avec les ateliers Jean Nouvel à Bruxelles, on rêvait d'en refaire un autre et donc on a été les trouver à Paris pour dire voilà, il y a un marché qui est sorti, qui est le nouvel hôtel de police de Charleroi et l'extension de Charleroi Danse. Et donc ils ont été intéressés, ils nous ont dit ok, on fait le concours avec vous et donc après ça on a été trouver l'entreprise CIFE qui a été tout de suite partante et on a démarré avec eux le projet du concours, CIFE ayant aussi une filiale de maintenance, ils se sont occupés de cette partie-là également et en fin de parcours on a trouvé la banque BNP Paribas qui nous a suivis pour financer le projet. Alors revenons un peu à la situation existante à l'époque. On a plein de bâtiments abandonnés un peu partout sur une surface assez grande. Oui, alors le site était un peu particulier parce que donc c'était vide et la seule occupation principale c'était quelques garages au rez-de-chaussée et des ailes et on devait passer un porche d'entrée pour arriver dans une cour intérieure, vous verrez, qui a été remplacée par la place et cette cour c'était juste un parking à ciel ouvert. Voilà, c'était un grand intérieur, d'îlots avec du macadam partout, 4 arbres perdus au milieu de l'histoire et du parking extérieur. Et donc, la contrainte du concours était que, de l'appel d'offres, c'était on devait garder un petit porche devant, on pouvait démolir les annexes des années 50, on pouvait démolir les ailes, mais on devait garder uniquement l'aile D et au minimum les deux anciennes écuries. Quand on a visité le site et quand on a décidé de démarrer le concours, on est assez vite parti avec l'option de départ de garder les deux ailes existantes parce qu'elles sont un patrimoine exceptionnel et qu'elles cadraient le site. On a un mur d'enceinte qui cadre le site, mais aussi les ailes permettaient de donner une profondeur au site. En même temps, moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet d'ouvrir cette fonction de police qui est parfois décriée à la population, à la ville en fait. On est vraiment sur cette grande esplanade, on se dit ah ben c'est accueillant pour rentrer, pour aller voir la police. Alors après il fallait bien mettre
beaucoup de choses dans dans cet hôtel de police. Alors qu'est-ce qu'on a construit alors pour mettre tout ça, parce que ces vieux bâtiments n'étaient pas suffisants? Non, donc en fait, le programme était assez lourd. Donc il y a plus de 30 000 m² de bureaux sur cette zone-ci. Il faut savoir que la police de Charleroi, c'est plus de 800 policiers qui fonctionnent en permanence. Donc c'est vraiment comme une entreprise. Et qu'ils ont des choses très particulières. Ils ont des services d'intervention, des voitures qui doivent partir en urgence, une grosse logistique, des voitures qu'il faut réparer. Voilà, des voitures qu'il faut réparer, de la logistique, des renforts aussi lors des grands matchs, lors des parades, etc. Et donc à ce moment-là arrivent les autopompes, la cavalerie, il faut pouvoir les accueillir, etc. Et donc je te remercie d'avoir parlé de la place accueillante qui se trouve devant le bâtiment, parce que ça a été une des grandes volontés dès le départ, c'est que pour mettre ce gros programme-là, on a décidé de faire une troisième aile, mais très vite avec Jean, la troisième aile, elle s'est retrouvée verticale. Et c'est ce qui a permis de dégager, de créer cette grande place devant. Et cette place-là, elle avait vraiment la volonté de donner un côté accueillant à la police. On peut alors découvrir cette tour qui fait 20 étages de haut, cette tour qui est bleue et cette tour qui n'est pas ronde. Alors ça, c'est quand même un exploit alors technique. Alors, je vais te raconter la petite histoire du concours, parce qu'au départ, elle n'était pas là. Au départ, la tour, elle était plutôt près de Charleroi-Danse. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé dans le projet concours, on l'a déplacé sur la place, on l'a mis dans un autre axe par rapport au boulevard de la ville, etc. Et puis, après les vacances de Noël, comme c'est souvent le cas, on a un peu reposé, on rebouge les maquettes, et elle s'est retrouvée coincée entre les deux ailes, aussi pour une question de fonctionnalité. C'était beaucoup plus facile d'avoir une seule entrée, et puis de dispatcher dans les deux ailes les différentes fonctions. Et le jour où elle s'est retrouvée là, en réunion avec l'entrepreneur et tout, on s'est tous dit, on a un projet gagnant. Et on savait qu'il était juste, il était à sa bonne position. Seulement, à la base, elle n'était pas ronde, elle était carrée, puis elle est passée rectangulaire, puis elle a commencé à devenir profilée, et on a commencé à la profiler, elle a vraiment, véritablement la sculpter pour venir s'insérer au plus près des deux ailes, puisqu'en fait, elle est juste à 8 mètres, qui est la limite pompier. C'était juste ça la limite. Et donc on a un bâtiment élevé qui est venu vraiment se glisser, s'insérer entre les deux ailes. Elle est bleue police. Ça, avec Jean, nous on a été affolés, on a dit mais du bleu à Charleroi, mais c'est pas possible, ça va jamais passer, ils vont nous refuser ça. Et en fait, pour lui, c'était tellement évident que ça devait symboliser la police, que la population devait pouvoir s'approprier très rapidement le bâtiment et devait pouvoir se repérer facilement dans la ville et dire mais la police c'est là-bas, c'est le bâtiment bleu. C'est quand même incroyable, c'est de construire une tour en briques. Oui. Alors ça, le choix de la brique, il est assez osé, entre guillemets, ça nous paraît osé, mais c'est un choix assez évident. L'environnement est en brique. L'ancien hôpital, à côté, la polyclinique est en brique, les anciens bâtiments autour militaires sont en brique, tout le passé militaire qui se trouve ici autour est en brique. Et on peut faire des tours en brique, c'est pas trop difficile. C'est lourd quand même. Alors il y avait deux choses. Il y avait un aspect, la forme nous a conduit vers un matériau de petite taille qui était flexible, qu'on pouvait mettre en petites pièces pour faire les parties arrondies. Impossible de préfabriquer sans béton. Toutes les pièces sont différentes. Oui. La géométrie de la tour fait qu'on n'a pas deux panneaux les mêmes. Donc ça aurait été impossible de le faire en mur rideau ou en béton, ce genre de choses. Donc la brique nous est apparue comme un élément non seulement contextuel très fort, mais également comme un élément pratique, facile à mettre en place. Alors, pour le problème de poids, effectivement, 75 mètres de haut en brique, on se dit tout va s'effondrer. Surtout avec la forme qu'on a, on se dit tout va se retrouver de X niveau plus bas. Et donc, en fait, on a utilisé tous les deux étages, on a utilisé un plat métallique qui est simplement accroché à la dalle de béton et qui reprend le poids, en fait, de deux étages de briques. Et ce plat métallique qui vient s'insérer donc tous les deux niveaux au niveau de la dalle béton, permet également de retrouver l'horizontalité. De plus, on voit un jeu de fenêtres sur la façade. Ça aussi, c'est pour diminuer les problèmes énergiques du bâtiment, énergétique. Oui, tout à fait. Donc en fait, quand on fait le développé de la façade, on appelle ça la jupe, c'est un
vraiment développé de façade, on voit que côté sud, il n'y a pratiquement pas de fenêtres, enfin très peu, le minimum légal pour les bureaux. Et puis plus on va vers l'est-ouest et vers le nord, plus il y a de fenêtres, de grandes fenêtres, et donc évidemment un meilleur éclairage. Mais l'idée était d'essayer de diminuer les apports solaires à l'intérieur du bâtiment au niveau énergétique, et donc effectivement ça contribue tout à fait à ça. Alors après, il y a le jeu des dimensions de fenêtres, des tailles, et puis il y a le jeu aussi de la profondeur. Et donc côté sud aussi, les fenêtres sont plus en profondeur que côté nord. Comme ça, on avait, avec les linteaux, on a réalisé un brise-soleil naturel, entre guillemets. Alors, tu parles de profondeur, il y a une chose très intéressante parce que Jean Nouvel aime jouer sur le fait qu'on ne sache pas si on est à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans l'image qu'on voit ici, on est au 20e étage, on voit vraiment bien, on ne sait pas où se situe en fait la fenêtre, on ne sait plus, si vous avez rajouté des miroirs sur le console, on ne sait plus si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça aussi, vous avez joué là-dessus. Oui, c'est un élément essentiel dans la composition architecturale. À l'extérieur, on a partout un encadrement inox qui permet miroir, qui permet en fait de refléter la ville, de refléter les nuages, de refléter la lumière, mais également de diminuer la sensation d'épaisseur liée à un bâtiment passif. Donc on est pratiquement on a plus de 50 cm d'épaisseur de mur, et donc c'était important pour nous de diminuer cette sensation-là. Et alors à certains endroits dans le bâtiment, on a également placé dans les ébrassements un miroir qui reflète la lumière, et donc là à ce moment-là la notion d'intérieur-extérieur se perd, et à cause des jeux de reflets et de miroirs le vitrage disparaît en fait.